Il y a une lumière au loin, et j'entends comme un étrange bruit de claquement. Un étrange bruit de claquement. Où ça? Ne me dis quand même pas que tu as peur du noir. Où est-ce que tu as vu que j'avais peur? Je tremble parce que j'ai froid. J'ai jamais peur, si tu veux savoir. J'ai jamais eu peur, moi. Même pas la fois où... Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose me dit que là, tu as peur. Et j'ai cru entendre un bruit venant d'ici, une sorte de claquement étrange. Quel genre de créature êtes-vous? Et je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier. Eh ben... Tu n'aurais pas quelque chose à manger par hasard? Mon ami ici présent a l'air d'avoir faim. Bien sûr que si. J'imagine qu'un petit gars comme lui ne doit pas manger plus que ça. Alors ça, si on m'avait dit, il a un sacré appétit, ce petit gars. Halte, qui va là? Oh. Pouvons-nous nous joindre à vous? Nous avons un peu de pain à partager. Alors dans ce cas, je n'ai pas grand-chose, mais vous êtes les bienvenus. Je suis un mercenaire. Je mets mon bras et mon épée au service de qui veut bien m'engager. Mais les choses ont été calmes ces derniers temps et je n'ai plus un sou depuis des mois. Plus un sou depuis des mois, parfait. Et vous, alors? Nous ne sommes que d'humbles voyageurs. Dites-moi, ne seriez-vous pas le diable en personne? Lui-même. Laissez-moi vous présenter ma grand-mère. Bon, ça ne m'arrive jamais d'habitude, Doc. Mais là, j'ai peur. Il en faut plus pour m'impressionner. Qu'êtes-vous venu faire par ici? Rien de spécial. Nous nous promenons à la recherche d'âmes. On devrait peut-être y aller, non? Je veux voir ce qu'il va se passer ensuite. Nous n'en avons pour ainsi dire pas récolté beaucoup dernièrement. Et nous serions grandement intéressés par la tienne. Par mon âme? Elle n'est pas à vendre. À louer, à la rigueur. Alors, dans ce cas, que dirais-tu d'un marché? Si tu remplis ta part du contrat, je peux t'assurer que tu n'auras plus aucun souci d'argent jusqu'à la fin de tes jours. Ne fais pas ça. Les pactes avec le diable se terminent toujours mal. Qu'est-ce que je devrais faire pour ça? Tu devras ne pas te raser pendant les 7 prochaines années. Oui, voilà. Comme ça, tu seras tout poilu. Oh Excuse-le, il est nouveau dans le métier. Il vient juste de prendre la suite de son père, alors tu comprends. Et ne pas non plus te laver, ni te couper les cheveux ou les ongles. Ça, c'est un vrai défi. Et tu devras porter cette peau d'ours. Très bien, c'est d'accord. Oh, et tu devras errer pendant 7 ans et ne pas rester au même endroit plus d'une journée. Si jamais tu échoues à remplir une de ces tâches, ton âme nous appartiendra. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire, mon chéri. Maintenant, enlève ton manteau. Ces poches resteront remplies d'or aussi longtemps que tu respecteras les termes de notre accord. Et si tu réussis à tenir 7 années entières, tu obtiendras la richesse éternelle. Compris, marché conclu. Non, ne fais pas ça. Non, non. Rendez-vous dans 7 ans. Je crois que je viens de faire une bonne affaire. Ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Comment on pourrait l'aider? En restant à ses côtés. S'il peut le faire, nous aussi. On va te suivre comme ton ombre. C'est quoi ton nom déjà? Peau d'ours. À partir de maintenant, on t'appellera Peau d'ours. Et moi, je vous appellerai Touffu et tout nu.
On préfère largement Yo-Yo et Doc Croc si ça te dérange pas. Maintenant, allons en ville. C'est moi qui régale. Deux sandwichs à la truffe pour moi et sans salade, s'il vous plaît. Gardez nos assiettes et nos chopes bien remplies et vous serez grassement remerciés. Profitez-en bien, les amis, car nous allons parcourir le monde sans nous arrêter pendant 7 ans. C'est cette part-là du marché qui ne me plaît pas trop. À notre voyage avec Peau d'ours. Tiens, ce village me dit quelque chose. C'est l'endroit exact d'où nous avons commencé notre périple, il y a 4 ans de cela. Je me souviens très bien de cet endroit. Leurs sandwichs à la truffe sont excellents. Fichez le camp de mon auberge. Vous n'êtes pas les bienvenus. Hein, mais attendez, puisque je vous dis que vous serez Dehors, j'ai grassement... dit, vous faites fuir la clientèle. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait peur encore? Je n'ai pas peur. Je meurs de froid. Je pensais que l'argent pouvait tout acheter, mais après 4 ans passés sur les routes, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Si on nous traite comme des animaux, alors autant que... Nous pourrons au moins passer la nuit au chaud ici. Nous repartirons demain matin. Quelqu'un acceptera bien mon or en échange d'un bon lit. Ce qui est sûr, c'est que ça rendrait le voyage un peu plus agréable. J'ai vraiment hâte d'en avoir fini avec ce pacte. Plus que 3 petites années. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Attrapons-les. Cassons-nous-la vite! Dépêchez-vous! Oh mon Dieu! Ouvrez, Tobias. Ah, ce n'est pas trop tôt. Je suis content de voir que vous êtes redevenu raisonnable. Vous m'avez dérangé pendant mon sommeil. Je crois que je vais vous laisser vous rendormir. Allez, Voyez-vous, nous sommes à la recherche d'un fermier nommé Tobias et de ses filles. Vous les avez peut-être aperçues. Au nom du maire de Boxenberg et du trésor public, j'ai ordre d'arrêter et d'emprisonner sur le champ le dénommé Tobias. Mais qu'est-ce que ce gentil vieillard a bien pu faire pour mériter la prison? Il n'a pas payé ses dettes, voilà ce qu'il a fait. Comment pourrais-je? Cela fait 3 années de suite que les récoltes sont mauvaises. Il nous faudrait un miracle. Je crois que tu peux aider cet homme et sa famille. Je vais payer pour lui. C'est un bon début. Malheureusement, j'ai bien peur que ce cher Tobias n'ait une liste de dettes longue comme le bras. Et moi, j'ai les poches bien remplies. C'est ce que je vois. Ce qui nous fait un total d'exactement 1492 pièces d'or. Je considère donc que le fermier Tobias s'est acquitté de ses dettes.
Vite! Tu veux bien emporter tout ça? Oui. Et voici votre reçu. Je vous souhaite une bonne nuit. Je crois que ceci est pour vous. Il nous fallait un miracle et c'est exactement ce que vous avez fait pour nous. Oui. Alors ça, c'est bien joué. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Je ne sais pas Non, ce mais que c'était nous trois aurions fois fait rien, sans. Comme vous le savez, nous n'avons pas d'argent, mais... J'ai trouvé le moyen de vous payer, peau d'ours. J'ai décidé de vous donner la main d'une de mes 3 filles. Qu'une de nous l'épouse. Mais c'est un vagabond, papa. C'est un homme bon. Il nous a sauvés de la ruine. Je ne me vois pas marcher vers l'hôtel au bras d'un homme aussi repoussant. Vous ne vous rendez pas compte. Il nous a tous sauvés. Il a empêché papa d'être jeté en prison. Et maintenant, grâce à lui, nous avons une chance de commencer une nouvelle vie. Alors tu n'as qu'à te marier avec lui. Oui, si tu l'aimes tellement. Il nous est venu en aide. C'est un homme d'honneur. Alors oui, c'est ce que je vais faire. Peu importe les conséquences. Eh bien, mieux vaut elle que nous. Je dois continuer ma route. J'ai fait une promesse et je dois encore voyager durant 3 ans. Je vois avec joie que vous êtes un homme de parole. Oui, c'est une promesse que je dois absolument tenir. Il est rare de rencontrer un homme qui sait utiliser ses richesses pour faire le bien. Les gens comme vous se comptent sur les doigts d'une main. Bon, eh bien, je vous dis à dans 3 ans. Bon voyage. Ah, j'ai hâte de revenir ici pour démarrer une nouvelle vie avec toi. Et moi, j'attendrai ton retour. Tu es quelqu'un de très particulier. Ah bon? Attends! Comment 3 ans se sont déjà écoulés? Dans 3 ans, nous serons à nouveau réunis, et si par malheur je devais ne pas revenir, tu seras libre d'épouser un autre homme. Je t'attendrai. Tu as ma parole. Et toi la mienne. Dans 3 ans. Si tu savais comme je suis fier de toi. C'était finement joué, le coup de la bague. Tu m'étonnes. Mais pourquoi tu ne l'as pas embrassé? Tu as eu parfaitement raison. Tu n'as pas voulu passer pour un goujat, hein? N'est-ce pas, peau d'ours? C'est surtout parce que j'étais mort de peur, tu veux dire. À cause d'un petit bisou? Je n'ai pas envie de parler de ça. Peau d'ours est amoureux. Peut-être même pour la première fois. Je repense à ce que son père m'a dit. Utiliser ses richesses pour faire le bien. C'est un très beau concept. À partir de maintenant, c'est exactement ce que je vais faire. Utiliser mes richesses pour faire le bien. C'est une excellente idée. Oh, tu veux dire que tu vas faire étalage de ton argent? Non, il va le partager. C'est mieux, en effet.
Aïe! Je me demande ce que demain nous réserve. Un autre village, des mendiants, encore des mendiants, toujours des mendiants, de l'or, encore de l'or, toujours de l'or. Sérieusement, ça va durer encore combien de temps cette histoire? Je peux dire sans me tromper que demain ne sera pas un jour comme les autres, mon cher Yo-Yo. Oui, bien sûr, et les poules auront des dents, c'est ça? Je vois que tu es aussi doué que moi pour compter les jours. Il a raison, Yo-Yo, demain ne sera pas un jour comme les autres, parce que ça fera très exactement 7 ans que j'ai fait ce pacte avec le diable. Où est-ce que tu te caches? Montre-toi. Je savais que c'était un lâche, je l'ai su dès Dès que tu as posé les yeux sur lui, Exactement, on a fait un marché, c'est pour ça que je suis là. Ah oui, notre marché. Marché. Tu es apparemment allé jusqu'au bout de tes obligations. Dommage, je te propose un nouveau marché. Jamais de la vie, j'ai rempli ma part du contrat, alors j'estime qu'on est quitte. Et maintenant, grand-mère? étant donné les circonstances, je pense que l'on peut dire que nous sommes quittes. Tout pareil qu'elle. Ça, c'est de la négociation. Mon périple de 7 ans touche à sa fin. Voilà ton manteau. Et en échange... Cette bourse, elle aussi, est intarissable, comme les poches du manteau. Merci. Vous avez tenu votre parole. Maintenant, allez-vous-en. Est-ce que tu sais seulement à qui tu t'adresses? Disparaissez. Oui, mon petit chéri, je crois qu'il le sait très bien. Et maintenant, il est grand temps que je rentre retrouver ma très chère Robin. Je me demande si elle m'attend toujours. Ça fait quand même 3 ans. Après tout ce temps, il va falloir faire bonne impression, tu ne crois pas? Tout à fait, oui. Une occasion comme celle-là mérite une arrivée en fanfare. Il devrait être là depuis hier. Tu ne croyais quand même pas que ce drôle de type habillé en peau de bête allait tenir sa promesse. Hé, Pénélope, viens voir ça, écoute. Elle était persuadée que... Laissez-moi tranquille. Il a dit qu'il reviendrait et je le crois. Je sais qu'il le fera. Tu as perdu 3 ans de ta vie. Tu aurais mieux fait de les utiliser pour te trouver un vrai mari. Comme toi, tu veux dire? Oui, enfin bon, je n'ai peut-être pas encore trouvé l'âme sœur, c'est vrai, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, je sais. C'est ça. Moque-toi tant que tu veux, mais moi au moins, je peux trouver mon prince charmant quand je fais... Waouh! Regardez là-bas! Il est pour moi. Je l'ai vu la première! J'ai dit qu'il était pour moi d'abord. Bienvenue dans ma modeste ferme. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Mon maître désire vous rencontrer, vous et vos filles. C'est tout ce que je suis autorisé à dire.
J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part, tous les deux. Il est pour moi. Je l'ai vu la première. Je recherche une jeune femme. Oui, on sait. Une jeune femme très particulière. Mais, croyez-moi, je suis très particulière. Et vous venez juste de la trouver? Mademoiselle, voulez-vous vous joindre à nous? Non, merci, je vais attendre ici. Qu'un homme très particulier arrive. Viens avec nous, Robin, allez. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un tel invité. Je sais que tu attends toujours Peau d'ours, mais pour l'instant, autant que tu l'attendes à l'intérieur avec nous. J'ai ouvert une bouteille de notre meilleur cidre pour cette grande occasion. Je lève mon verre à ma future femme, qui se trouve dans cette pièce. Comment est-ce possible? Oh. Où est-il? Où est Peau d'ours? Je ne me suis pas toujours appelé ainsi, Robin. C'est toi? J'ai tenu ma promesse et toi la tienne. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout. Ça alors, je ne crois pas mes yeux. C'est donc vous. Pardon, je ne vous avais pas connu sans la... Je ne peux pas vous en vouloir. Acceptez-vous de me donner la main de votre fille? La première fois que vous êtes venu, je vous l'avais déjà donnée. J'espère que vous aussi, vous trouverez l'âme sœur. Qu'ils puissent vivre heureux ensemble pour toujours. Simsa! Simsala! Simsala grise!